Allez, vas-y ma grande. On y croit. Oui, 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 oui. Salut les passionnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Une des vidéos les plus importantes peut-être depuis que j'ai lancé la chaîne, le démarrage, la résurrection, le ressuscitage de la Dauphine de 61, de la Ondine de 61. On a du coup, pour tous ceux qui n'auraient pas forcément suivi les travaux, on avait quasiment tout démonté au niveau du moteur, donc on a remis tous les éléments, on a changé du coup toutes les bougies, on a remis tout le système en eau, on a changé la courroie qui est derrière, qui est inaccessible, on a refait le graissage de tous les points au niveau du moteur, on a revérifié les tensions qu'il y avait partout, le serrage au couple de tout le haut moteur, et donc on va se lancer tout de suite dans le démarrage, mais avant tout ça, il y a une petite procédure on va dire. Donc tout d'abord, pomper, parce que du coup elle est restée sans tourner pendant plusieurs mois, donc là il va falloir amener l'essence jusqu'au carburateur. Donc on voit que ça passe ici, voilà, on voit que ça passe, on l'entend aussi à ce niveau-là. Voilà, on entend que ça commence à craquer, au niveau de la poire ça commence à être dur. Donc là, la procédure, normalement, vous faites ça avec la pédale, mais en gros, vous amenez la pédale au fond, histoire de déjà mettre un peu d'essence au niveau du coup de votre carburateur. Le petit tour de clé, histoire de mettre le contact. Une fois que le contact est mis, vous repompez une fois, et puis ensuite, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, et puis espérer que ça s'allume, quoi. C'est parti. Vas-y, essaye. J'ai pas branché la batterie. J'ai pas branché la batterie. Il risque rien de se passer. Ah, on recommence. Voilà. Donc, la batterie, c'est fait. Maintenant, on peut recommencer. Mais quand on fait les choses bien et qu'on débranche la batterie, après, on oublie de la rebrancher. Donc, on n'a pas besoin du coup de repomper le système. Il est déjà complètement en essence. On met un premier coup de gaz, on peut mettre le contact. Au tableau du coup normalement ça devrait s'allumer. Ça s'allume, impeccable. On remet un petit coup de gaz, histoire de lancer du coup le starter automatique. Et là, il n'y a plus qu'à prier pour que ça démarre. Allez, vas-y ma grande. On y croit. Oui, 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 oui. Vas-y, lâche la clé. Ok, t'as relâché un peu trop tôt, c'est pas grave, on recommence. Un petit coup de gaz, un deuxième petit coup de gaz. Vas-y, elle va y aller, elle va y aller. Allez, vas-y ma grande, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, lâche la clé, lâche la clé. On va la laisser se reposer un peu, elle a pas envie. Elle va y aller, elle va y aller. Elle va y aller. Elle est toute cracra, il faut la dépoussiérer un peu. Faut lui mettre un peu d'essence. Vas-y, recommence. Vas-y, vas-y. C'est mieux. Il y a du mieux, il y a du mieux. Bon, elle nous embête là, c'est long. Ah, voilà, lâche la clé. Bon, bah c'est pas mal du tout ça. C'est bien. Très bien. Impeccable. Bon, du coup, je sais pas si vous allez réussir à m'entendre parce que c'est quand même excessivement bruyant. Mais au niveau du carburateur, pour l'instant, on n'a pas de réglage à faire. Elle tourne assez rond. La seule chose qu'il va falloir vérifier, c'est si on n'a pas de fuite au niveau du liquide de refroidissement parce que maintenant, il va se mettre à courir partout. Et vérifier qu'on n'ait pas d'emballement parce que bah, forcément comme on a tout ouvert il peut y avoir des impuretés, ce genre de choses. Vérifier l'étanchéité globale du véhicule, sa bonne montée en température, et une fois que tout ça sera fait, elle sera prête. Elle est géniale cette voiture, géniale. Impeccable. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Rien du tout. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Et j'avais un bruit moteur qui était très inquiétant, qui a disparu. Donc je pense que c'était ma courroie qui devait glisser et qui devait du coup ne plus entraîner toute la distribution, on va dire.
je pense que je devais avoir un glissement à ce niveau-là. Voilà. Donc là on voit que ça commence à fumer à ce niveau-là, c'est normal, c'est l'échappement, la montée en température. Et comme je vous disais, il y a eu du produit, il y a eu du dégrippant, donc c'est normal que ça fume et que ça pue. À ce niveau-là, ça n'a jamais été étanche, donc je m'attends à voir un peu de fumée. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. Donc là c'est le produit typiquement, hein. Il va y avoir du liquide de refroidissement dessus, donc c'est en train de cramer. De toute façon on a un extincteur à proximité si jamais il se passe quoi que ce soit. Mais pour l'instant je vois rien d'alarmant. C'est même pas mal du tout. Au niveau des compteurs on a quelque chose. La température elle est comment? Ok, donc la température monte doucement. Hop, voilà. Donc au niveau de la température, l'aiguille était vraiment dans le froid tout à l'heure, à ce niveau-là, là. Donc là, ça monte doucement et on commence à entendre le régime moteur qui descend. Donc ça, du coup, c'est le starter qui fait son office. Quand le moteur sera suffisamment en température pour lui, il se coupera et on entendra une grosse baisse de régime au niveau du moteur. Là, pour vulgariser, il injecte plus d'essence que ce qu'il y a besoin normalement pour combler, on va dire, la température extérieure et pour être sûr que la voiture démarre. Une fois que la voiture sera suffisamment chaude, il n'y aura plus besoin, on va dire, de compter sur un apport d'air extérieur froid. L'admission d'essence supplémentaire va se couper et c'est en gros le starter va se couper et on entendra du coup une baisse de régime. Mais là on entend qu'elle est sur un bon régime bien stabilisé. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le réveil de la bête. Ou de la belle, je sais pas. La belle ou la bête, faudra voir. Bon bah ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Il n'y a pas de liquide de refroidissement parce que généralement dans le petit trou qui est là ça a tendance à vite être une piscine. Comme je vous disais, j'avais un problème avec la grosse durite derrière et là on voit que c'est tout sec, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. La fumée s'est arrêtée, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a même pas eu de fumée à ce niveau là, donc est-ce que les joints neufs ont fait leur office? J'espère. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça grimpe en température du coup? On est au milieu là déjà? Eh ben impeccable. Impeccable. Voilà. Elle a démarré, c'est tout ce qu'on lui demandait. Maintenant, il ne va plus y avoir qu'à la décrasser, quoi. Parce que forcément, vous ne l'avez pas vu, mais ça fume un peu noir quand même, quoi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi du coup cette vidéo sur le démarrage de la voiture et les différentes vidéos qui sont venues avant de la remise en état. J'espère que maintenant, je vais pouvoir faire pas mal de balades, on va dire, autour de chez moi et vous présenter ma région, les quelques coins chouettes et les avantages, on va dire, qu'il y a avec le fait d'avoir une ancienne. La belle saison approche, avec un peu de chance, peut-être qu'on se retrouvera sur, je sais pas, un événement d'ancienne ou ce genre de choses. J'aimerais beaucoup y participer. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, je vous tiendrai au courant via les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir un peu plus. Le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Le commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et merci à toutes et à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!